De votre tour. Merci Benjamin Muller. 19h27 sur Europe 1. Europe 1. Comment mieux financer, prendre en charge la dépendance? Le débat jusqu'à 20h avec Pascal Chanvert, avec Pierre-Alain de Malray et avec Olivier Maurice. Avec vous surtout au 39 21. N'hésitez pas à prendre la parole. Vous êtes avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Vos invités ce soir, Pascal Chanvert, président de la DEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Pierre-Alain de Malray, président du groupe Santiane, comparateur de mutuelles Santiane.fr. Et Olivier Maurice, délégué général de l'association Je t'aide. Le collectif a créé et organise la journée nationale des aidants. C'est le 6 octobre et ce sera la prochaine, la 10e. Vous avez peut-être entendu à 18h30 Thierry Baudet, président de la mutualité française. Il était mon invité. Il souhaite plafonner le prix des EHPAD et facturer en fonction des ressources, des revenus. D'abord, question pour vous, Pascal Chanvert. Est-ce que vous approuvez cette initiative de Thierry Baudet? Est-ce que vous allez dans son sens? Mais la mutualité française et Thierry Baudet ne disent pas que cela. Ils disent aussi qu'il faut mettre en place une prestation de solidarité nationale. C'est ça la première réponse. La première réponse à la situation de détresse des personnes âgées à domicile ou en établissement, c'est qu'il faut augmenter le nombre de professionnels, faire payer moins cher les personnes âgées. Et pour cela, il faut faire tout simplement ce qu'on a fait avec l'hôpital ou la clinique. Quand on va dans un hôpital ou dans une clinique, ça coûte 2 fois, 3 fois, 10 fois ce que ça coûte dans une maison de retraite. Simplement, nous ne nous en rendons pas compte parce que chaque Français aujourd'hui qui est à l'hôpital ou en clinique, c'est pas lui qui paye. Il y a la Sécu c'est l'ensemble des Français, il y a la Sécu et la solidarité nationale. Mais simplement, c'est ça qu'il faut faire. Parce que d'abord, vous avez dit, et à juste titre, la première question, c'est comment on finance la dépendance, et c'est la question que nous posons ce soir jusqu'à 20h. Mais simplement sur cette idée de facturer en fonction des revenus et de plafonner les tarifs des EHPAD. Plafonner le tarif des établissements, on pourra en parler, mais c'est plus largement l'ensemble des établissements dont il va falloir améliorer la qualité de la prestation en augmentant le nombre de professionnels. Donc, il faudra m'expliquer comment on peut plafonner le tarif si ce n'est pas par la solidarité nationale. Quant à la question de faire de la solidarité entre les 70 personnes âgées d'un établissement, pourquoi pas, mais ça me paraît un peu court. C'est comme si on disait maintenant les impôts, on va les répartir entre les 50 personnes d'un immeuble ou d'une cage d'escalier. Moi, je crois à la solidarité nationale, c'est-à-dire au fait que l'ensemble des Français prennent en charge, assurent des dépenses d'intérêt général pour la santé, pour la maladie, pour l'aide à l'autonomie des personnes âgées. Pierre-Alain de Malray, je rappelle que vous êtes à la tête d'un groupe de comparateurs de mutuelles, Santiane.fr. Quand je discutais avec Thierry Baudet tout à l'heure, il a été évoqué l'idée d'une assurance dépendance généralisée et obligatoire, création sur les mutuelles et les complémentaires. Ce que je comprends, c'est qu'on a arrêté d'espérer dans l'État et dans la création d'une 5e branche de la Sécu. Oui, en tout Même cas... pardon, oui. Par honnêteté intellectuelle, Emmanuel Macron s'y est engagé. Je précisais tout à l'heure avec un peu d'ironie que François Hollande aussi avant, Nicolas Sarkozy aussi avant. Beaucoup de présidents se sont engagés, comme le rappelle souvent Pascal Chanvert d'ailleurs, à créer une 5e branche de la sécurité sociale à côté des branches qui ont été créées en 1945, de la vieillesse, de la famille, des accidents du travail, de la maladie. Je le rappelle pour les auditeurs. Et c'est vrai que quelque chose qui n'existait pas en 1945, c'était cette espérance de vie qui a beaucoup progressé. L'élément quand même principal, c'est celui-là. On gagne 3 mois d'espérance de vie par an depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est des choses, on a gagné quasiment 20 ans d'espérance de vie, c'est des phénomènes d'une ampleur absolument considérable. Donc c'est d'abord une excellente nouvelle parce qu'on vit plus vieux, on vit aussi plus vieux en bonne santé. Donc tout ça c'est un phénomène de société très massif. Mais la question qui surgit aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on finance la dépendance, non pas le grand âge, mais la dépendance liée au grand âge. Et donc, il y a la piste publique vers laquelle en France on se tourne facilement parce que c'est presque un réflexe, financé par les cotisations ou les impôts. Cette piste-là, elle sera sûrement mise à contribution. Elle est d'ailleurs déjà fortement mise à contribution. Je veux dire, dans les maisons de retraite, je pense que mes interlocuteurs ce soir me contrediront pas. Il y a une part très significative qui est financée par l'assurance maladie, financée par les départements, une prestation qu'on appelle l'APA. Et il y a aussi ce qui tombe dans la poche des ménages, c'est-à-dire ce que les ménages doivent financer eux-mêmes. Et c'est vrai qu'en étant un peu raisonnable et en tirant les conséquences de tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces promesses de création de branches supplémentaires de la Sécu, plus les déficits qui s'accumulent, les déficits qui sont accumulés côté sécurité sociale, les déficits qui sont accumulés côté État, qui nous laissent quand même qui nous fait laisser à nos enfants une dette assez considérable. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion au cours de laquelle on s'interroge sur l'assurance. Alors l'assurance
l'assurance, c'est quoi ? C'est être capable de prévoir un phénomène qui va arriver dans quelques années. Et comme on le disait en aparté avant l'émission, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas vu venir le phénomène. Je veux dire, ça fait quand même 20, 30 ans qu'on sait que l'espérance de vie galope. C'est pas compliqué. On aurait pu mettre de l'argent de côté. Démographie, il y a des personnes qui vont arriver, qui ont 60 ans, qui vont arriver à 70, 75 ans. Et c'est quand on va avoir 70 ans, c'est qu'il y a 70 ans qu'on est né. Donc, quelque part, on avait l'occasion de prévoir. Aujourd'hui, il y a des lacunes, on les souligne ce soir. Et ces lacunes, elles sont palliées, comblées par les aidants. Olivier Maurice ? Majoritairement par les aidants. Oui. Ça, je le confirme. Bon, évidemment, quand on parle. Alors, ça, c'est dur à quantifier. On parle beaucoup d'argent ce soir, évidemment. C'est dur à quantifier. Les aidants. C'est difficile à quantifier dans les grandes lignes, hein, parce que la population des aidants, même si elle commence vraiment à être un petit peu cernée, on a du mal à être très précis dans les chiffres. Mais on sait que d'ores et déjà, ils prennent sur eux une part colossale de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées. C'est aussi valable pour le handicap, mais pour les personnes âgées, vraiment, les aidants, ça concerne évidente. les personnes en situation de handicap, les personnes malades, fragilisées, les personnes très âgées. Ce soir, on parle de la dépendance du 4e âge, mais les aidants, c'est un peu plus vaste que cela. S'il n'y avait pas les aidants, concrètement, ça coûterait beaucoup plus cher à l'État, ou alors on aurait beaucoup plus de personnes en situation de détresse. Eh bien, je souhaiterais vraiment bon courage à la sécurité sociale et à l'État sans les aidants. Je suis ironique en disant ça. Quand on parle vraiment de reste à charge pour les aidants, on parle de gros chiffres. En France, en tout cas à Paris, parce que la situation est un petit peu différente en France, mais à Paris, le prix moyen d'un EHPAD, faut compter à peu près 4 500 € par mois. Le prix moyen de la retraite en France, vous savez combien touche la pension de retraite moyenne en France ? De grandes disparités. On est à peu près à 1300 si jamais mes sources sont bonnes. À peu près à 1300. Faites le calcul, la retraite ne couvre pas. Après, effectivement, il y a une part de fonds publics, il y a une part d'APA, il y a une part d'aide, etc. C'est intéressant, mais ça ne viendra jamais combler la différence entre ces chiffres-là. Par ailleurs, quand même, on se pose des questions. Quand on entend que la solidarité nationale devrait combler à tout prix ce ce fossé entre ces deux chiffres, puisque quand même, on a des tarifs délirants pour certains EHPAD, avec des prestations qui ne sont pas à la hauteur, avec des personnels qui sont en souffrance. Quand on a des personnels qui sont tout le temps en souffrance et qui d'ailleurs sont soutenus par les aidants qui sont dans ce sens-là un petit peu des lanceurs d'alerte et qui nous disent on a face à nous des personnels qui souffrent énormément alors que ce même groupe d'EHPAD enregistre des bénéfices colossaux. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que c'est à la solidarité nationale de revenir, de venir combler ce fossé, ou est-ce que c'est aussi aux pratiques des EHPAD d'être remises en débat ? Pascal Chanvert, voulez-vous répondre ? Ce n'est pas du tout les pratiques des EHPAD qui sont à remettre en débat, c'est les pratiques de l'État. Déjà, je fais une remarque. Si Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron sont d'accord sur un sujet, c'est peut-être que la réalité est de ce côté-là. Parce qu'on ne peut pas avoir 3 présidents qui ne sont pas tout à fait d'accord sur tout. Quand ils sont d'accord sur un sujet, moi j'ai tendance à leur faire confiance. Le deuxième élément, c'est que le problème, c'est pas que les EHPAD, c'est cher, c'est que les EHPAD, c'est mal remboursé. Je le redis, une journée en clinique privée ou à l'hôpital public, ça coûte 3 fois, 4 fois, 10 fois ce que coûte un EHPAD. Simplement, la journée à l'hôpital ou à la clinique, elle est payée par l'ensemble des Français. Donc chaque Français le voit peu. Alors qu'en établissement pour personnes âgées, on fait payer très cher à la personne âgée et malheureusement, parce que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait, on manque de professionnels en établissement et d'ailleurs aussi en service à domicile. D'où une prestation des établissements et des services à domicile qui n'est pas considérée par nos concitoyens comme suffisamment à la hauteur et qui est en retard par rapport aux autres pays européens. 19h37. On marque une courte pause, le débat est lancé, comment mieux financer la dépendance. On revient dans quelques secondes. Je vois qu'Annie est en attente aussi au 39-21. On va prendre le témoignage d'Annie qui est en Seine-Saint-Denis et qu'on va retrouver dans quelques secondes. 19h38. Mathieu Béliard est sur Europe 1 et autour de la table ce soir Olivier Maurice, délégué général de l'association Je t'aide. Le collectif a créé et organise la journée nationale des aidants. La 10e aura lieu le 6 octobre prochain. Pierre-Alain de Malrey, président du groupe Santiane, comparateur de mutuelle Santiane.fr. Pascal Chanvert, président de la DEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, et le 39-21 pour réagir. Annie qui est en ligne avec nous, je vous le disais. Bonsoir Annie. Bonsoir. Vous êtes à Saint-Denis, au nord de Paris. Oui. Alors moi, j'ai souhaité intervenir parce que j'ai été beaucoup en révolte pendant le temps où ma maman a été en établissement en EHPAD. Et j'étais beaucoup en révolte parce que vous parlez non seulement du coût
parce que c'est un coût qui est quand même énorme. En région parisienne, en effet, c'est de l'ordre de 4 000, 4 500 euros par mois. Mais vous parlez également de la prise en charge éventuelle par l'État ou pas. Je précise juste que Pascal, je vais le préciser parce qu'on en a parlé hors antenne, Oui, Pascal Chanvert conteste ce chiffre comme une moyenne. Vous, pour votre maman, concrètement, nous, Annie, c'est ce qu'on a payé. Hein. D'accord, voilà. C'est ce qu'on a payé. Et j'allais C'est dire, pas incompatible. heureusement, ma maman avait une bonne retraite et la réversion de mon papa, mais nous avons dû mettre au bout quand même sur le patrimoine qu'ils ont constitué, en partie peut-être aussi pour financer cela. Mais moi, là où j'étais en révolte, j'allais dire, c'est même un peu avant encore. C'est-à-dire que c'est dans l'idée de se dire que non seulement on paye très cher une prestation, mais comme vous l'avez un peu abordé, qui n'est absolument pas à la hauteur. J'ai été en révolte en permanence contre le niveau d'accompagnement et de soins qui lui était prodigué. Et là où moi je suis inquiète, c'est que je suis une future vieille, moi j'ai 55 ans, et je me dis j'ai pas envie de vivre ça. Et je vois que les maisons de retraite, alors peut-être à part celle que gère Monsieur Pascal Chanvert, dont je connais l'éthique et que je respecte, mais la plupart des maisons de retraite sont à la main de multinationales ou de grands groupes dont je tairai le nom, ce qui sur les 4 000 ou 4 500 euros par mois paye beaucoup d'immobilier, si vous voyez ce que je veux dire, ce qui fait qu'il reste évidemment aux soins peu de choses. Et dont on a l'impression qu'ils font du fric, pour parler clairement. Pour vous répondre, Annie, et vous me direz si je vais dans le bon sens ou pas, mais juste Pascal Chanvert, quand on paye une maison de retraite mensuellement, il faut bien voir qu'on paye une prestation maison de retraite avec les soins qui vont avec, et qu'on paye une prestation qui est plus de l'ordre de l'hôtellerie. Ben voilà. Non, malheureusement. Le problème, c'est que oui. quand on paye une maison de retraite, on paye de l'hôtellerie. Mais à la limite, c'est normal que tous les Français payent le toit pour s'abriter et payent ce qu'ils mangent. Sauf éventuellement les plus démunis qu'on peut aider. Mais quand on est dans une maison de retraite, on paye plein d'autres choses. Quand on est dans une maison de retraite, on paye par exemple le directeur. Quand le directeur discute avec des infirmières et des médecins sur l'organisation des soins dans l'établissement, il est payé par la personne âgée. Donc on fait payer des tas de choses qui, dans d'autres structures, sont payées par l'assurance maladie ou par une prestation. Donc madame a raison, il y a quelque chose de révoltant dans la situation actuelle. On fait payer trop cher aux personnes âgées des prestations qui sont insuffisantes parce qu'il n'y a pas assez de professionnels. Vous savez, si l'an dernier... Et pas assez de moyens pour les embaucher non plus, peut-être. Mais il n'y a pas assez de personnel parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour les embaucher, puisque l'immense majorité des établissements, ils ont les moyens que leur décident les pouvoirs publics pour embaucher les personnels. Pierre-Alain de Malleray, il y a une chose qui a été évoquée par Thierry Baudet dans son interview tout à l'heure et puis ce matin dans la presse écrite, c'est l'idée de développer, alors Pascal Chanvert me reprenait hors antenne en me disant c'est pas financer la dépendance, c'est financer l'autonomie. L'idée c'est qu'il faudrait que les personnes dépendantes dans le 4e âge puissent rester plus à domicile. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui ressort. Ou être en établissement et être autonome. En tout cas, le domicile, c'est quelque chose qui ressort. C'est un principe, je crois, très consensuel entre tous ce soir. Ça ressort de toutes les enquêtes d'opinion sur qu'est-ce que vous voulez pour vous-même au grand âge. La plupart des gens, à toutes les époques, disent je veux rester chez moi. Donc c'est le maintien à domicile tant qu'il est possible. C'est un axe prioritaire de toutes les politiques publiques. Comment est-ce qu'on explique qu'en France on soit si mauvais là-dessus? Je recherche les chiffres, mais en France, on reste moins à domicile que dans le reste de l'Europe. Écoutez, parce qu'au bout d'un moment, le domicile est plus possible. On a des structures qui sont aussi là pour accueillir les personnes dépendantes. On a les aidants qui sont présentés ce soir qui s'épuisent. Mais l'un des sujets qu'on soulève ce soir, c'est celui du financement, parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un gap entre la retraite moyenne de cette catégorie d'âge-là, qui est autour de 1 200 euros, quelque chose comme ça, et ce qu'il faut financer. Alors c'est peut-être pas 3 500, 4 000, mais disons que ce soit... En tout cas, il y a un gap autour de 1 000 ou 2 000 à 2 000 euros. On peut tous être d'accord sur ces chiffres. À financer par mois, par le privé quand on est en dépendance. Et alors ce gap, au bout d'un moment, ça devient des calculs un peu arithmétiques simples, c'est-à-dire est-ce qu'on va taper dans la poche de l'État, est-ce qu'on va taper dans la poche de l'assurance maladie, est-ce qu'on va taper dans la poche des départements, ou est-ce qu'on va taper dans la poche des personnes. On parlait tout à l'heure du patrimoine. L'auditrice disait oui, on a mobilisé un peu le patrimoine de sa mère. C'est quelque chose qui n'est pas totalement illégitime. En fin de vie, on épargne, on peut épargner pour ses dépenses de fin de vie. On peut aussi souhaiter
souhaité, comme la plupart des Français, léguer la majorité de ce patrimoine à ses enfants. Mais le fait que le patrimoine contribue pour partie au financement des dépenses de dépendance, c'est quelque chose qui, moi, en tant que citoyen, me paraît à peu près défendable, à condition que ce soit mesuré. Il y a une autre source de financement qui est celle de l'assurance. Donc, je reviens sur ce point puisque c'était aussi la proposition de la mutualité française. Et c'est pas totalement idiot de réfléchir au rôle que peuvent jouer les assureurs là-dedans. Pourquoi ? Parce que l'assurance, ça consiste à épargner pour des jours qui seront plus mauvais, où on aura un besoin de financement plus important. Ce risque, on le voit venir depuis des décennies. Les assureurs, en France ou à l'étranger, ont déjà fait la preuve de leur bonne gestion, enfin en tout cas de leur gestion, de leur savoir-faire de gestion de ce risque. Ils mettent des réserves de côté. Et en France, on a un taux, si vous voulez, d'assurance qui est assez faible. On est autour de 8%. Les chiffres, c'est à peu près 8% des Français qui sont assurés contre la dépendance ou pour l'autonomie, pour reprendre les termes, contre 95% pour la santé. On fait souvent la distinction. Pourquoi est-ce qu'il y a 95% des Français en santé et 8% en dépendance ? Parce que c'est compliqué de se projeter, on n'a pas envie, il y a de la sélection médicale, la souscription à ce produit est compliquée. C'est la raison pour laquelle la mutualité française dit on veut l'accrocher à l'assurance santé, et c'est une idée qui paraît intéressante parce qu'après tout, la majorité des Français est assurée en santé. 19h46. Europe 1. Je marque une dernière pause et je vous redonne la parole, Olivier Maurice, notamment sur cette question de la solidarité nationale, la voix des aidants aussi. Vous n'hésitez pas à intervenir au 39 21. On revient dans quelques secondes sur Europe. Vos invités ce soir, Mathieu Béliard, Pierre-Alain de Malray, président du groupe Santiane, comparateur de mutuelle Santiane.fr. Le président de l'ADEPA, Pascal Chanvert, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées. Et Olivier Maurice, délégué général de l'association Je t'aide, collectif qui a organisé la journée nationale des aidants. La 10e, ce sera le 6 octobre, 39-21 pour prendre la parole. J'ai dit juste avant la pause que j'allais vous redonner la parole tout de suite, Olivier Maurice, mais vous allez être content puisque nous sommes avec une aidante en ligne au 39-21. C'est Agnès qui est dans l'heure. Bonsoir Agnès. Oui, bonsoir. Vous avez vos 2 parents à domicile, Agnès. Oui, c'est ça. En fait, on a nos 2 parents qui ont une maladie dégénérative, qui est une maladie dégénérative assez compliquée. Et du coup, nous sommes 3 enfants et nous avons mis un appartement témoin et nous tournons autour de nos parents pour arriver à ce qu'ils ne soient jamais seuls. Donc, c'est du 24-24. Et j'imagine que pour vous, c'est un investissement, pas seulement financier, ça va de soi, un investissement personnel important. Alors clairement, on n'a plus de vie, donc ça fait 6 ans que ça dure. On le fait tout simplement parce que nos parents nous aiment et ils nous ont aimés, nous ont éduqués, donc on leur redonne cet amour en retour. Ça n'est pas simple puisqu'on est complètement épuisé. Et malgré que nous soyons quand même très au fait de tout ce qui se passe dans l'administration, avec les plans d'APA qui ont été mis en place, etc., on voit très vite qu'au bout des 15 premiers jours, nous devons assumer financièrement les restes de 15 jours. Agnès, je vous garde en ligne avec nous. Je vous remercie pour votre témoignage. Je vous garde en ligne avec nous. Olivier Maurice, là, clairement, quand on parle de financement de la dépendance ou de l'autonomie, Pascal Chanvert, il est question de faire appel à la solidarité nationale et surtout à ce que ça bouge enfin de ce côté-là. Oui, c'est juste. Et d'ailleurs, on se mobilise, nous, un collectif Je t'aide, pour avoir cette solidarité nationale mise en œuvre. Merci beaucoup Agnès pour ce témoignage très touchant. On a souvent des témoignages qui sont assez similaires qu'on reçoit dans notre collectif, notamment à chaque début d'année, parce qu'on organise un vote pour que les aidants s'expriment sur la thématique qui leur tient le plus à cœur à l'année, qui sera du coup l'objet de toute la mobilisation du collectif à l'année. Et cette année, sans surprise, ça a été la précarité. Et dans les témoignages qui sont reçus, beaucoup... La précarité des aidants. La précarité des aidants et comment est-ce que l'aide les précarise. Évidemment financièrement, mais aussi socialement, professionnellement. Et la question de la dépendance des âgés est directement corrélée à cette précarisation des aidants, puisque quand on est aidant, vous l'avez dit dans votre situation, Agnès, on se retrouve parfois à devoir assurer une surveillance constante, 24 heures sur 24, d'un parent. Comment est-ce qu'on fait pour organiser sa vie professionnelle, pour s'adapter, pour avoir une vie sociale, pour avoir même simplement les moyens de se maintenir en bonne santé? On ne peut pas en fait. Donc la question de la précarité est une question financière, directement en relation avec la thématique qu'on a ce soir sur le financement de la perte d'autonomie, mais ça va bien au-delà. Et effectivement, on se mobilise pour que l'État, par exemple, indemnise le congé de proche aidant, puisque depuis la loi adaptation de la société au vieillissement, les aidants ont droit à un congé mais qui n'est pas rémunéré, du coup il n'est pas pris, donc ça ne sert à rien.
strictement. Donc on pense qu'à ce moment-là, la société a quelque chose à faire avec la solidarité nationale. Par contre, pour le financement des maisons de retraite, des EHPAD, je pense que franchement, on aurait quelque chose à creuser autour de les rendre plus efficaces, voir comment ils sont gérés et aussi aller vers des solutions plus assurantielles. Vous avez oui, parce Pascal que Chanvert a envie de écoutez, répondre, je crois. quand j'entends rendre plus efficace, que ce soit des établissements ou des services à domicile, je suis atterré. Si l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des syndicats l'an dernier se sont mis en grève à domicile comme en établissement, et que nous, en tant qu'association de directeurs, nous avons pris la responsabilité de les soutenir, c'est que c'est pas un problème d'efficacité du système. Le système, il est à bout de souffle parce que les salariés sont amenés à travailler au-delà du raisonnable et la Caisse nationale d'assurance maladie dit qu'ils travaillent au péril de leur santé. Il faut savoir que les taux d'accident du travail et de maladies professionnelles dans l'aide à domicile sont le double du bâtiment. Donc ça veut dire que cette situation, elle est intenable parce qu'il n'y a pas assez de financement. Du coup, on a des professionnels qui s'épuisent, on a des aidants qui s'épuisent, et ce que vient de dire madame, c'est intolérable dans un pays développé comme le nôtre, et on a des personnes âgées au bout du compte qui sont mal accompagnées à domicile ou en Je établissement. voudrais juste rappeler deux données que nous avons données un peu plus tôt dans ce journal, mais d'ici à 2060, nous aurons doublé le nombre de personnes âgées dépendantes. La France dépense 2 fois moins que la Suède dans ce secteur-là aujourd'hui. Alors, question valable pour tous les trois, il nous reste 2 minutes. Il manque combien pour financer la dépendance correctement? Le président Macron l'a évoqué lors de son entretien télévisé il y a quelques mois. Il disait de l'ordre de 10 milliards. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est cet ordre-là. Si c'est 15, tant mieux. Mais il faudra 10 milliards. Et puis, il faut si des c'est 5, mesures... ce sera déjà ça, quoi. Non, parce que là, les professionnels disent on arrête, on n'en peut plus. D'accord. On n'accepte plus d'avoir le double d'accidents du travail que dans le bâtiment. Et donc, ces 10 milliards, Et les aidants s'épuisent. on les trouve où? Alors, C'est les Français qui devront payer, et je suis d'accord avec Pierre-Alain de Malrey, ça ne doit pas être la dette, c'est les Français tout de suite. Donc plus de solidarité, ça veut dire plus de cotisations sociales ou plus d'impôts ou plus de primes d'assurance. je précise, 10 milliards par an. Bien sûr. Non, précision peut-être utile. Et donc, effectivement, cette somme paraît... Enfin, le budget de la Sécu aujourd'hui, c'est combien? C'est des centaines de milliards. Voilà. Oui, d'accord, mais sûr, combien de dettes c'est- accumulées c'est de une la goutte Sécu? d'eau. 160 milliards de dettes accumulées. Il ne faut pas de dette en plus. Là, on est Voilà, bien d'accord. donc mon point est de dire si la collectivité nationale se met d'accord pour financer ces 10 milliards sur les recettes publiques, très bien. Mon point de vue en tant que citoyen est que je doute qu'on se mette d'accord parce que par ailleurs, il y a les besoins liés à la retraite, il y a les besoins liés à l'investissement, à l'éducation, à l'État, etc. Et donc on aura en tout état de cause un trou de financement qu'il va falloir financer soit par les réserves, l'épargne accumulée des ménages, soit par l'assurance. Aujourd'hui, J'ai on peur a- qu'on arrive à cette conclusion de façon assez naturelle. Vous allez me répondre oui, parce que ça va vous faire votre pub pour votre comparateur de mutuelle Santiane. Aujourd'hui, 35-40 ans, il vaut mieux se préparer, mettre de côté chacun chez soi. Alors, 35-40 ans, c'est l'idéal. Ce qu'on conseille en général aux consommateurs, c'est de s'y préparer au moment de la retraite, un peu avant la retraite, 55, 60, 65 ans ou plus tard. Et- Parce qu'après, le problème, c'est que les cotisations montent beaucoup en fonction de l'âge. Et donc, si vous vous y mettez à 65-70 ans, vous allez payer très cher. Olivier Maurice, je voudrais vous donner le dernier mot, parce que je vous ai coupé tout à l'heure. Oui, on a face à ces chiffres des aidants quand même de grandes interrogations. On voit que pour 20% d'entre eux, on estime qu'ils sont en risque de burn-out. Un aidant en burn-out, c'est quelqu'un qui quitte son emploi, qui se retrouve coûter une fortune à la sécurité sociale, et c'est la personne dont il prend soin qui est hospitalisée aussi, alors qu'elle n'a rien à faire dans un service d'urgence. C'est des coûts délirants qui sont déjà au budget dans la ligne sécurité sociale. Si on accompagnait un petit peu mieux les aidants, si on développait les services de soins à domicile, ce serait de l'investissement qui éviterait des coûts délirants déjà pris en charge. Donc je pense qu'il faut changer de paradigme et pas voir la question de l'accompagnement de la perte d'autonomie de son financement seulement sous l'angle de la dépense, mais de voir aussi l'économie que ça apporterait à la société. Absolument. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Olivier Maurice, délégué général de l'association Je t'aide, collectif qui a créé et qui organise la journée nationale des aidants. La prochaine, c'est le 6 octobre. Pierre-Alain de Malrey, président du groupe Santiane, comparateur de mutuelle Santiane.fr. Merci beaucoup. Et Pascal Chanvert, président de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Merci à vous trois et à nos auditeurs qui étaient en ligne ce soir, Annie et Agnès notamment, pour ce débat.